Chapitre 10. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. En méditant ce merveilleux poème, il est bon de se souvenir que David rappelle les faits saillants de la vie d'une brebis durant toute une année. Il nous mène de la ferme d'élevage, là où tout est soigneusement aménagé par le propriétaire, vers les verts pâturages et les eaux paisibles, en passant par les vallées pour nous élever jusqu'au plateau de l'été. Et voici que maintenant, alors qu'il semble que notre brebis se trouve dans la meilleure situation, dans les hauts pâturages, jouissant d'eau fraîche et claire, d'herbes abondantes et tendres, d'un contact intime avec le berger, tout à coup apparaît le fléau des mouches. L'été est vraiment la saison des mouches. Des hordes d'insectes surgissent à l'arrivée des chaleurs. Seuls ceux qui ont gardé du bétail ou qui connaissent la vie à la campagne peuvent se rendre compte des problèmes que présentent, pour les animaux, plutôt ces invasions d'insectes. Différents types de mouches ou de moustiques harcèlent le troupeau. Leurs attaques peuvent transformer le bel été en un temps de réelle torture pour les animaux et les mener presque à la folie. Les moutons sont spécialement tourmentés par les mouches nasales. Ces petits insectes bourdonnent autour de la tête des animaux et déposent leurs œufs dans la dans la muqueuse humide de leurs narines. Ces œufs se transforment en quelques jours en larves minuscules qui se frayeront un passage au travers du nez, vers l'intérieur de la tête de l'animal. Elles creusent littéralement dans la chair, déclenchant une intense irritation et une forte inflammation. Pour se débarrasser de cet atroce désagrément, les moutons se heurtent la tête contre des troncs, des rochers, des arbustes. Ils la frottent contre le sol et les branches rugueuses. Au paroxysme de la douleur, un animal peut même se tuer dans ses efforts pour se soulager de ce supplice. À ce stade avancé, l'infection provoquée par ces mouches nasales peut aboutir à la cécité. Lorsqu'un essaim de ces mouches assaille le troupeau, certaines brebis sont prises de panique et s'enfuient dans toutes les directions, cherchant désespérément à échapper à leurs tourmenteurs. Quelques-unes courent au point de s'effondrer d'épuisement, d'autres secouent la tête pendant des heures, d'autres se réfugient dans les buissons. Elles peuvent même refuser de brouter en plein air. Toutes ces excitations ont un effet désastreux sur le troupeau tout entier. Les brebis et les agneaux perdent du poids et dépérissent. Les brebis donnent moins de lait et l'agneau, mal nourri, cesse de se développer normalement. Des moutons se blessent dans leur tentative de fuite, d'autres deviennent aveugles ou peuvent même mourir. Seule une vigilante surveillance de l'état des animaux permettra aux bergers de prévenir les difficultés de cette saison des mouches. Dès le premier signe d'invasion, il applique un produit spécial sur la tête des animaux. Pour mon compte, j'ai toujours utilisé un remède de ma composition, à base d'huile de lin, de soufre et de goudron, que j'étalais sur la tête et autour du nez des moutons comme protection contre ces mouches nasales. Quelle transformation! Dès que l'huile avait été appliquée, un changement immédiat se remarquait dans le comportement du troupeau. Plus de nervosité, d'irritation, de mouvements désordonnés. Les animaux se nourrissaient paisiblement et pouvaient se reposer pleinement satisfaits. Ceci est pour moi l'image même de mes irritations personnelles. Elles sont comme les mouches nasales de mes expériences spirituelles, même les plus élevées. Petit ennui, vexation mesquine, ruinent si souvent mon repos. La constante répétition de tourments anodins, parfois même stupides, peuvent finir par me mettre hors de moi. Au lieu de la sérénité de l'enfant de Dieu, je ressentirais une amère frustration. Comme les brebis, il me faut une application d'huile, continue et renouvelée, pour éviter ces mouches. Dans ma vie, une onction permanente du Saint-Esprit pour contrecarrer l'aggravation de mes difficultés. Pour mes brebis, une seule application de mon remède n'était pas suffisant pour tout un été. Le procédé devait être répété, l'application fraîche étant l'antidote efficace. Certains prétendent que le chrétien peut se contenter d'une seule onction initiale de l'Esprit de Dieu.
Cependant, les difficultés qu'entraînent les problèmes journaliers montrent à suffisance que cette onction est perpétuellement nécessaire pour les affronter. C'est une entente tacite entre moi et mon Maître. En Luc 11, verset 13, Christ lui-même, notre berger, nous presse de demander le Saint-Esprit venant du Père. Il s'agit pour nous d'un désir logique et légitime de recevoir journellement l'onction du Saint-Esprit. Dieu seul peut former en nous l'Esprit de Christ, et l'Esprit seul peut nous communiquer les attitudes de Christ. Quand notre entourage ou les circonstances semblent devoir nous pousser à bout, il est possible de conserver paix et sérénité si l'Esprit de Dieu s'oppose à ces forces extérieures. En Romains 8, versets 1 à 2, il nous est clairement affirmé que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous libère de la loi du péché et de la mort. Car c'est l'onction journalière du Saint-Esprit qui produit dans ma vie ses caractéristiques personnelles: joie, satisfaction, amour, patience, douceur et paix. Quel contraste avec la mauvaise humeur, la frustration, l'irritabilité qui altèrent la conduite de tant d'enfants de Dieu. En toutes circonstances, j'expose mes problèmes à mon Maître, mon propriétaire, Jésus-Christ, en lui disant tout simplement: Ô Seigneur, je me débat dans ces difficultés mesquines, mais irritantes. Je t'en prie, oins-moi de ton esprit, qu'il rende mes réactions conformes à ce que tu désires. Et il le fera. Vous vous étonnerez de la rapidité avec laquelle vous parviendra la réponse à cette requête formulée avec foi. L'été, pour les moutons, est non seulement le temps des mouches, mais aussi le temps de la gale. C'est une maladie irritante, très contagieuse, commune aux moutons du monde entier. Provoquée par un parasite minuscule qui prolifère pendant les chaleurs, la gale se répand rapidement dans le troupeau par contact direct entre les animaux infectés et les animaux sains. Les moutons aiment se frotter mutuellement la tête amicalement et affectueusement. La gale se situe le plus souvent autour de la tête, et lorsque deux animaux se frottent ainsi, la maladie se transmet très rapidement, l'un à l'autre. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit que les agneaux destinés au sacrifice doivent être sans tache, cela signifie dans l'esprit de l'écrivain sacré qu'ils ne doivent pas être atteints de la gale. Au sens réel, direct, la gale signifie contamination, péché, mal. Pour cette maladie, comme pour les mouches, le seul antidote efficace est une application d'huile, de soufre et d'autres produits chimiques. Dans beaucoup de régions où l'on applique où ce qu'on pratique l'élevage de moutons, des bassins sont aménagés et le troupeau entier y est plongé. Chaque animal est complètement immergé jusqu'à ce qu'il soit imprégné de la solution. C'est la tête qui présente le plus de difficultés dans cette opération. Elle doit être plongée dans le bain à plusieurs reprises afin d'assurer la disparition complète de la gale. Certains bergers apportent beaucoup de soins à traiter à la main la tête des animaux. Mes moutons n'ont été infectés qu'une seule fois par la gale. J'avais acheté quelques brebis à un autre propriétaire pour agrandir mon troupeau. Sans que je le sache, elle était atteinte d'une légère infection de gale. Celle-ci s'est propagée dans tout le troupeau sain. J'ai dû acheter un grand réservoir et l'installer dans ma prairie. Ensuite, au prix d'un dur labeur, de beaucoup de temps, sans parler de coût de l'opération, j'ai fait passer chaque bête à tour de rôle dans la solution pour la débarrasser de la maladie. C'est un travail ardu. Il faut faire particulièrement attention au traitement de la tête. Aussi, sais-je exactement ce que David a voulu dire quand il a écrit « Tu oins d'huile ma tête ». Il est peut-être utile de mentionner qu'au Moyen-Orient, le vieux remède utilisé contre cette maladie était de l'huile d'olive mélangée à du soufre et à des épices. Ce remède servait aussi contre les mouches qui venaient incommoder le troupeau. Dans la vie chrétienne, notre contamination par le monde, par le péché, par ce qui peut nous souiller et nous rendre malades spirituellement, vient en majeure partie de nos pensées. Le contact de deux esprits peuvent transmettre idées, concepts et attitudes qui feront du tort l'un à l'autre. C'est bien souvent quand nous rapprochons nos têtes en compagnie d'une personne qui n'est pas nécessairement
qui n'a pas, pardon, nécessairement l'esprit de Christ, que nous nous trouvons imprégnés de principes qui ne sont pas chrétiens. Nos pensées, nos idées, nos émotions, nos choix, nos impulsions, nos désirs, nos options sont tous influencés et modelés par la confrontation de notre esprit avec celui des autres. Les médias de nos temps modernes accroissent considérablement ce danger. Les jeunes en particulier, dont l'esprit est encore si malléable, sont influencés par la subtile pression et l'impact qu'ont eu la télévision, la radio et les magazines. Et bien souvent, ces médias, largement responsables de la formation de nos esprits, sont aux mains de non-chrétiens, voire d'anti-chrétiens. Nul ne peut être exposé de ces contacts sans risquer la contamination. Les courants de pensée actuels deviennent de plus en plus détestables. Violence, haine, malveillance, cupidité, cynisme sont plus appréciés que noblesse, grandeur, pureté ou beauté. L'Écriture nous enseigne précisément à rechercher ces valeurs. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4:8, exprime le souhait que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ici encore, la seule manière d'être à l'abri des contagions de ce monde est d'être conscient chaque jour et à chaque heure de la présence purifiante du Saint-Esprit, éclairant et guidant lui-même mes pensées. Certains semblent incapables de comprendre comment il peut diriger leur esprit et leurs pensées. Il s'agit tout simplement de croire et d'accepter. Comme nous demandons à Christ au moment de notre conversion d'entrer dans notre vie pour en assurer le contrôle, de la même manière, nous invitons le Saint-Esprit à entrer dans notre conscience et notre inconscient pour diriger toutes nos pensées. Comme par la foi, nous croyons en Christ, nous l'acceptons et nous le remercions d'être entré dans notre vie. Ainsi, par la foi et la confiance en ce même Christ, nous croyons à la venue ou à l'onction de son Saint-Esprit dans notre âme et nous l'acceptons avec reconnaissance. Quand nous avons fait cela, nous commençons tout simplement à vivre, à agir et à penser suivant ces directives. La difficulté est que nous n'en sommes pas tous persuadés. Comme des brebis bornées, nous préférons nous débattre, ruer et protester sous la main du Maître. Même si c'est pour notre bien, nous nous rebellons et refusons son aide alors que nous en avons tant besoin. Nous sommes, en un sens, un peuple au cou raide. Et s'il n'y avait pas la compassion infinie de Christ et ses soins vigilants, nous serions pour la plupart dans une situation désespérée. Je suis tout à fait certain que Christ vient à nous et nous applique l'onction de son esprit en dépit de nos propres objections. Amen. S'il n'en était pas ainsi, où en serions-nous? Exact. J'en suis sûre, les bonnes pensées qui me viennent ont leur origine en lui. Voyons maintenant la transformation qui s'opère, à la fois dans le paysage et parmi les moutons, lorsque dans les hauts pâturages, l'été fait doucement place à l'automne. Les nuits deviennent plus fraîches, les premières gelées blanches apparaissent, les insectes commencent à disparaître et le harcèlement sur les animaux s'affaiblit. Les bois se colorent de pourpre, d'or et de bronze, de brouillard et la pluie font leur apparition et la terre se prépare à l'hiver. Le troupeau aussi connaît un changement. C'est la saison de rut, les grands combats entre mâles pour la possession des brebis. La nuque raidit, l'air La nuque raidit, l'air avantageux, ils paradent au travers du pâturage et s'affrontent furieusement pour s'assurer les faveurs des femelles. Les chocs des fronts, les heurts des corps se font entendre à longueur de jour et de nuit. Le berger connaît tout cela. Il sait que certains mâles peuvent se blesser, se mutiler ou même se tuer l'un l'autre dans ces luttes sans merci. Alors il utilise un remède très simple. Dès qu'arrive cette saison, il attrape ses béliers et leur enduit la tête de graisse. Moi-même, j'appliquais une bonne dose de graisse pour essieu sur la tête et le nez de chaque bélier. Ainsi, lorsqu'ils se heurtaient dans leur duel, ce lubrifiant les faisait glisser l'un contre l'autre d'une manière si grotesque qu'ils en sortaient ridicules et frustrés.
Mais de cette façon, la plus grande partie de la tension et de l'ardeur du combat se trouvait fortement diminuée et il en résultait un minimum de dommages. Parmi les enfants de Dieu existent de nombreuses occasions de heurts. Et très souvent, si je ne m'entends pas parfaitement avec une autre personne, je persiste à vouloir m'affirmer moi-même et à vouloir devenir le bélier victorieux. Nombreux sont ceux qui sortent de ces affrontements meurtris et blessés. Mon expérience de pasteur m'a appris que la plupart des griefs, des blessures, des heurts, des offenses non oubliées proviennent d'anciennes rivalités, de jalousies ou de discussions survenues entre chrétiens. Combien d'âmes sceptiques ne veulent plus entrer dans une église parce qu'elles gardent le souvenir de heurts douloureux? Pour prévenir et éviter ces incidents, parmi ceux qui lui appartiennent, notre berger aime nous appliquer la précieuse onction de son Esprit Saint. Nous nous souviendrons que juste avant sa crucifixion, notre Seigneur, s'entretenant avec ses 12 disciples, engagés dans une lutte de rivalité et de prestige, leur parlait de la venue du Consolateur, l'Esprit de vérité. Parce qu'il leur serait envoyé, ils connaîtraient la paix. Il poursuivait en affirmant que les siens seraient reconnus en tout lieu par leur amour les uns pour les autres. Trop souvent, malheureusement, ceci ne se réalise pas parmi les enfants de Dieu. Ils se heurtent et se bousculent, raidis d'orgueil et de prétention. Ils sont intolérants, dogmatiques et haineux envers les autres chrétiens. Cependant, quand le Saint-Esprit prend possession d'un homme, quand il entre dans sa vie et prend le contrôle de sa personnalité, paix, joie, patience et générosité deviennent apparentes. C'est alors que soudain il prend conscience du ridicule de ses rivalités, de ses jalousies et animosités mesquines qui motivaient auparavant son absurde comportement. Il atteint alors un degré de parfaite satisfaction sur la garde du berger. Sa coupe déborde. Comme enfants de Dieu, bénéficiant des soins du divin berger, nous devrions avoir la réputation d'être les gens les plus satisfaits du monde. Parfaitement satisfaction sereine devrait être la marque distinctive de ceux dont Christ est le maître. S'il est celui qui a toute connaissance et toute compréhension de ce qui me concerne et de mes besoins, s'il peut faire face à toute situation, bonne ou mauvaise, qui se présente sur mon chemin, alors que je puis être pleinement satisfait de sa sollicitude, ma coupe ou ma part de vie sera toute de joie et débordera de bienfaits de toutes sortes. Mais le malheur est que nous n'envisageons pas toujours les choses de cette manière. Dès que surviennent des difficultés ou déceptions, nous nous croyons très vite oubliés de notre berger. Nous agissons comme s'il avait échoué dans son travail. Et pourtant, jamais il ne dort. Il ne connaît nul relâchement, nulle négligence. Il n'est jamais indifférent à notre bien-être. Notre berger a toujours nos intérêts en vue. Nous sommes de ce fait dans l'obligation d'être reconnaissants et d'apprécier son œuvre. Le Nouveau Testament nous demande clairement d'avoir la ferme conviction de la coupe de notre vie et que notre vie est pleine et qu'elle déborde de bienfaits de la vie du Christ lui-même et de la présence de son Saint-Esprit. Nous devrions donc être joyeux, reconnaissants et sereins. C'est cela la vie chrétienne victorieuse. C'est la vie dans laquelle un chrétien peut être satisfait de tout ce qui lui arrive, même des difficultés. Nous nous réjouissons facilement lorsque tout va bien, mais combien peuvent louer et remercier Dieu quand tout va mal? Revenant au cycle annuel des brebis sous la garde de leur berger, nous voyons que l'été a fait place à l'automne. Les tempêtes de grêle et les premières neiges commencent à sévir sur les hauteurs. Bientôt, le troupeau quittera les hauts plateaux. Il retournera vers la ferme accueillante pour y passer la longue et paisible saison d'hiver. Ces jours d'automne peuvent être les plus agréables de l'année. Le troupeau est maintenant délivré des mouches, des insectes et de la gale. Aucune raison ne le trouve en aussi parfait état. Il n'est pas étonnant que David s'écrie « Ma coupe déborde ». Mais à la même époque peut survenir un blizzard inattendu, se déchaîner une tempête de grêle. Troupeau et berger endureront ensemble ces moments difficiles.
C'est ici que je perçois un autre sens de l'expression une coupe débordante. Il y a dans toute vie une coupe de souffrance. Jésus-Christ parle de son agonie au jardin de Gethsémani et au calvaire comme de sa coupe. Et si elle n'avait pas débordé de sa vie, répandue sur les hommes, pour les hommes, nous aurions tous péri. Quand je gardais mes moutons, j'avais toujours en poche une gourde contenant un mélange d'eau et d'eau vive. Si une brebis ou un agneau était pris de frissons à cause de l'humidité et du froid, j'introduisais quelques cuillères du mélange dans son gosier. En quelques minutes, l'animal se trouvait sur ses pieds, plein d'une nouvelle énergie. Il était amusant de voir les agneaux remuer la queue avec joie quand la chaleur de l'alcool envahissait leur corps. L'important pour moi était d'arriver à temps et de découvrir la pauvre bête transie avant qu'il ne soit trop tard. Je devais être dans la tempête avec le troupeau, attentif à tout animal en détresse. J'ai un souvenir très vivace de cet épouvantable tourment qui nous surprenait parfois. Je revois les sombres nuages se répandant au-dessus de la mer, la grêle, le grésil et la neige descendant de la montagne. Les moutons fuirent à la recherche d'un abri. Ils se tenaient là, trempés, frissonnants, misérables. Les agneaux faisaient tout particulièrement pitié, eux qui n'avaient pas une épaisse toison pour les préserver des intempéries. Ils étaient prêts de succomber et de s'étendre sur le sol, au risque de souffrir encore davantage. C'est alors que ma gourde d'alcool et d'eau venait à leur secours. Je suis certain que les bergers du Moyen-Orient devaient partager ainsi leur vin avec leurs moutons, frissonnants et glacés. Ici encore, je vois l'image de mon maître partageant le vin, le sang de ses propres souffrances, de sa coupe débordante répandue pour nous au calvaire. Il est avec moi dans chaque tempête. Mon berger est attentif à chaque menace risquant d'atteindre les siens. Il est passé le premier par la tourmente et de la souffrance. Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Et maintenant, qu'importe la tempête à affronter, sa vie même, sa force, sa vitalité coulent en moi, en nous. La coupe débordante de ma vie se mêle à la sienne, souvent au bénéfice et pour la bénédiction de ceux qui m'entourent et me voient debout au milieu de l'épreuve et de la souffrance.